Nous voilà repartis pour une seconde vidéo concernant la régulation cardiaque. Je vous remontre la dernière diapo que je vous ai montrée tout à l'heure avec l'arc réflexe classique. Perturbation détectée par un capteur, envoyée au centre nerveux par un nerf afférent ou sensitif. Le centre nerveux répond en activant un nerf efférent ou moteur et l'organe effecteur aura son fonctionnement modifié. Et ce fonctionnement modifié se traduira par une réponse. Dans le cas du cœur, on aura soit une augmentation de la fréquence cardiaque, soit une diminution de la fréquence cardiaque. Passons maintenant au schéma de la régulation de la fréquence cardiaque même. Essayons de retrouver les différents éléments de l'arc réflexe. Alors, on voit ici récepteur et ici récepteur. Leur nom est un peu particulier, comme c'est des récepteurs à la pression, on les appelle des barorécepteurs. Baro vient de bar, qui est une unité de pression. On en trouve à deux endroits du corps, bien précisément au niveau de la crosse de l'aorte, ici, barorécepteur aortique, et un petit peu plus haut au niveau de la carotide. On les appelle les barorécepteurs carotidiens ou encore sinusaux. Chaque barorécepteur est relié à un nerf, donc vous voyez le sens de propagation du message nerveux, donc il ne peut s'agir que de nerfs afférents ou sensitifs. Ils sont deux, donc, puisqu'il y a deux endroits où il y a des capteurs, nerf de Hering et nerf de Sion. Ces deux nerfs vont aboutir à un endroit bien particulier du système nerveux central qu'on appelle le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, souvenez-vous, se situe entre les hémisphères, qu'on pourrait dessiner ici, et la moelle épinière, à la base du cou, en fait. Ce centre bulbaire, on peut appeler comme ça aussi, bulbe rachidien, centre bulbaire, va donc analyser les potentiels d'action qui vont arriver par le nerf de Hering et le nerf de Sion. Et si la fréquence est modifiée par rapport à la fréquence habituelle, il adaptera une réponse en activant soit ce nerf-là, qu'on appelle le nerf vague, là il y a un S mais il ne devrait pas y avoir de S, qu'on appelle aussi le nerf 10. Il a plusieurs noms celui-là. Et il pourra aussi activer une réponse en stimulant le nerf cardiaque. Alors les réponses, s'agissant du nerf vague ou du nerf cardiaque, seront opposées. Le nerf vague aura comme fonction de demander au cœur de diminuer sa fréquence cardiaque. Le nerf cardiaque, lui, quand il sera stimulé, aura pour fonction d'accélérer la fréquence cardiaque. Donc si vous avez bien compris, suivant le message ici capté par les récepteurs, transmis par les nerfs de Hering et de Sion au centre bulbaire, ici, le centre bulbaire activera soit celui-là, s'il veut baisser la fréquence cardiaque, puisque c'est sa unique fonction, soit celui-là, s'il veut augmenter sa fréquence cardiaque. Prenons un exemple bien précis. Les barorécepteurs détectent une baisse de la pression artérielle. Plus assez de force créée par le sang sur la paroi des artères. Les nerfs de Hering et de Sion vont donc baisser leur fréquence de potentiel d'action. Elle va être inférieure à d'habitude. Le bulbe rachidien activera le nerf qui permettra d'augmenter la fréquence cardiaque pour compenser la baisse ici de pression artérielle. Puisque quand la pression artérielle est basse, pour compenser, il faut augmenter la fréquence cardiaque. Donc si la détection ici amène à une baisse de la pression artérielle, le centre bulbaire va donc activer le nerf cardiaque, qui lui a pour fonction d'augmenter la fréquence cardiaque. A l'inverse, si les barorécepteurs ici détectent une augmentation de la pression artérielle, le sang appuie trop fort sur les parois, le nerf de Hering et le nerf de Sion vont accélérer leur fréquence de potentiel d'action. Il va y avoir beaucoup de potentiel d'action qui va arriver au centre bulbaire, plus qu'à la normale. Le centre bulbaire va donc activer le nerf vague, qu'on appelle aussi nerf 10, qui a pour fonction de baisser la fréquence cardiaque et ainsi corriger la perturbation. Bien, je vous laisserai regarder le cours tranquillement. Dans les pages suivantes, en fait, vous regarderez bien, on analyse
et on étudie des expériences qui ont mené en fait à l'établissement de ce schéma bilan et on vous fait redécouvrir le lieu des capteurs, le nom des nerfs, donc les 2 nerfs afférents, sion et ring, les 2 nerfs efférents, vague, cardiaque, qui ont des fonctions opposées. On vous les fait redécouvrir. On essaie de vous faire découvrir aussi qui sont les nerfs afférents, qui sont les nerfs efférents, et pour cela, on expérimente en fait des, des expériences en fait de section. On coupe les nerfs et on active soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, je vous laisserai lire tranquillement les 2 ou 3 pages, en fait, les 3 pages en fait d'analyse d'expérience. Je vous ai mis en rouge toutes les réponses pour vous faciliter la tâche, mais il faut que vous preniez soin et vous preniez du temps pour bien les lire et bien les comprendre. On essaiera de faire un petit devoir à la maison à la fin de la semaine pour voir si vous avez compris. Ok? Bien, et bien bon courage, je vous laisse. À bientôt.